Bonjour, mon nom c'est Alain Bélanger. J'ai eu la chance de visiter le site historique de Marguerite Bourgeois. Je vais d'abord, dans un premier temps, vous présenter la ressource muséale. Au musée, il y avait une exposition permanente sur un parcours thématique sur la vie de Marguerite Bourgeois et son héritage. Donc, à travers ses réalisations, on s'aperçoit que c'est une femme déterminée, pleine de courage, puis une passion pour l'enseignement. Les ressources offertes aux enseignants, donc pour le deuxième cycle, première année, la quatrième année en fait. Donc, c'est une sortie scolaire qui s'appelle Construire Ville-Marie. C'est des ateliers ludiques qui rejoignent le thème de la traversée de l'Atlantique, les motivations des premiers Montréalistes, leur vie à Ville-Marie et la présence de Marguerite Bourgeois en Nouvelle-France. Les connaissances préalables, il serait intéressant que l'élève développe sa compétence 1, soit prendre connaissance de la réalité de la société de Nouvelle-France vers 1645. Puis, comme un élément déclencheur avant la visite, il serait intéressant de lire le livre de Daniel Minot, qui s'intitule Marguerite Bourgeois, première enseignante, avec deux questions qui pourraient intéresser les élèves. Qui était Marguerite Bourgeois? Qu'est-ce que vous aimeriez en apprendre davantage sur elle? Ça touche les domaines généraux de formation, donc les médias. Donc, apprécier la qualité esthétique des productions médiatiques. Puis au niveau des compétences transversales d'ordre intellectuel, il y en a deux. Exploiter l'information et mettre en œuvre sa pensée créative. L'intention pédagogique qu'on pourrait y retrouver, c'est on visite la, le site historique, c'est après la visite, l'élève sera en mesure de préciser l'influence de Marguerite Bourgeois sur les principaux changements survenus en 1645 et 1745 et d'apprécier l'héritage de son œuvre dans notre société d'aujourd'hui à travers des diverses productions médiatiques. Ce qui pourrait nous amener à avoir une situation d'apprentissage par projet. Il pourrait y avoir comme idée réaliser une collecte d'informations présentée au musée et concevoir une production médiatique pour présenter un sujet devant la classe. Donc, les deux questions qui pourraient permettre à l'enfant d'être engagé dans la visite. Ma recherche a été au niveau des progressions des apprentissages. Trouver dans les progressions des apprentissages, ça veut dire situer sur une ligne du temps graduée des faits et des personnages présentés dans le musée. Donc, ce serait où peut-on trouver des représentations de la ligne du temps dans le musée et expliquer qu'est-ce que nous pouvons y retrouver dans chacune d'elles. Dans ce cheminement, pour y répondre, l'élève pourrait développer sa compétence 2, soit préciser l'influence des personnages et des incidences d'événements sur ces changements, préciser des causes et des conséquences des changements et situer une société et son territoire dans l'espace et le temps à deux moments. Donc, des exemples de personnes influentes, Marguerite Bourgeois, la congrégation de Notre-Dame, les filles du roi, leurs conséquences, augmentation de la population, un héritage d'une culture religieuse catholique et une éducation pour les femmes. Au cours de la visite, j'ai pu retracer 3 artefacts. La Sainte Famille, un tableau d'un artiste inconnu. L'artefact 2, crucifix en argent. Et le troisième, avec moi-même sur l'image, les premières traces humaines dans le quartier Beau-Secours. Donc, ma réflexion, ces repères culturels pourraient offrir une dimension culturelle dans l'enseignement, tant pour être un élément déclencheur d'une activité, activer les connaissances antérieures ou simplement ajouter un bagage culturel de l'élève. Mes apprentissages, donc j'étais très content d'apprendre qui était la première enseignante de Montréal, puis tout l'héritage qu'elle a pu nous avoir laissé à travers sa congrégation. Deux ressources complémentaires intéressantes de Patricia Simpson que vous pouvez vous procurer
à la boutique.